Hello chers amis Facebook. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous révéler les 3 grands principes clés pour obtenir l'abondance financière et vous épanouir dans votre vie. Laetitia Martin, Olivier Houot, nous sommes entrepreneurs et notre métier de cœur, nous sommes coachs et conférenciers. Alors notre promesse de transformation, aider les entrepreneurs à passer d'un état de doute, de stress, de manque à l'abondance financière et un épanouissement total à la fois dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors ce soir, nous allons déjà vous révéler 3 grands principes pour attirer l'abondance financière dans votre vie. Alors le premier principe, c'est le mériter. Est-ce que vous le méritez? Et est-ce que vous ressentez que vous méritez? Mais avant de le mériter, c'est d'abord, est-ce que vous avez fait tout ce qui devait être fait pour obtenir vos résultats financiers? Et ça, c'est la première des clés. La première des clés, c'est ce qu'on a fait, tout ce qu'il était nécessaire de faire pour atteindre nos objectifs financiers. Nous, on rencontre énormément d'entrepreneurs qui viennent sur notre chemin. Et au quotidien, on entend « Ah ben j'ai pas arrivé à atteindre, j'arrive pas à augmenter mon chiffre d'affaires, j'arrive pas à atteindre ce niveau-là. » C'est souvent, on entend également « J'arrive pas à atteindre ce niveau de revenu-là. » Ok? Et on leur pose la question « Mais est-ce que tu le mérites? » « Oh ben avec tout ce que je fais, oui, je le mérite. » Mais est-ce que tu fais tout ce qui doit être fait pour atteindre ton objectif? J'ai un exemple à vous donner. Voilà. Dernièrement, nous avons rencontré des entrepreneurs qui effectivement sont dans une situation difficile, peu de trésorerie, un commerce qui vivote. Et donc la première des choses qu'on leur demande, est-ce que vous pensez faire tout ce qui doit être fait pour atteindre cet objectif d'abondance? Et là, la première chose que je leur demande, c'est en termes de communication par exemple, qu'est-ce que vous faites? Et là, ils nous disent, nous la communication, c'est pas notre truc. On n'aime pas les réseaux sociaux. Nous, on aime bien le bouche à oreille. Ok. Donc, vous ne faites pas tout ce qui doit être fait pour atteindre vos objectifs. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, maintenant, le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est tout simplement, est-ce que vous mettez de la valeur, un maximum de valeur dans tout ce que vous faites? Est-ce que vous apportez votre plus-value dans tout ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est mettre de la valeur? Ça peut être tout simplement y mettre un sourire, une posture de gagnant. C'est faire la différence quand vous êtes dans un domaine d'activité. Quelle va être votre différence, votre plus-value par rapport à toutes ces personnes qui font votre métier? Ou quelle va être votre plus-value par rapport à votre offre parmi toutes les offres du marché qu'il y a aujourd'hui? C'est ça. Et dans votre posture, par exemple, est-ce que vous mettez tous les sourires nécessaires face à vos clients? Est-ce que vous êtes enthousiaste à 100% avec vos clients pour qu'ils croient en vous, pour qu'ils vous fassent confiance? C'est ça, mettre de la valeur à ce que vous faites parmi tous les autres qui font exactement comme vous. Et maintenant, le troisième principe, c'est est-ce que vous avez des pensées d'abondance? Parce que, encore une fois, on rencontre souvent, très souvent, des entrepreneurs qui ont plutôt des pensées de manque. Oui. Ah ben, tu vois, j'ai fait ce chiffre d'affaires-là, mais j'ai pas arrivé parce que j'ai pas assez de clients. J'arrive pas à augmenter parce qu'il me manque ça. Et en fait, il vous manque. Vous êtes dans le pas assez. Et quand on est dans des pensées de manque, on peut pas être dans des pensées d'abondance. Et dans des pensées d'abondance, c'est d'abord apprécier ce que nous avons au quotidien, apprécier vos résultats, apprécier le nombre de clients que vous avez, apprécier le chiffre d'affaires que vous faites aujourd'hui. En fait, apprécier tout ce que l'on a au quotidien. Et effectivement, ensuite, c'est y mettre des nouveaux objectifs pour le mois suivant, pour l'année prochaine. Et là, se mettre en action. Faire tout ce qui doit être fait, et également y mettre une plus-value à ce que vous faites. Mais en tout cas, en parlant de manque, et tu pourrais peut-être Oui, compléter. alors moi la première, ma plus grande peur, c'est la peur du manque. Et c'était, voilà, parce que effectivement j'y travaille et nous aussi on est accompagnés, on est coachés pour toujours s'améliorer et vous donner le meilleur.
Et au démarrage de mon activité, de notre activité, eh bien, ma coach me dit bon alors, comment ça se passe votre activité, comment vous déployez au niveau de votre coaching. Et là, eh bien, moi, je lui dis c'est top, on arrive à bien évoluer. Cependant, j'aimerais vraiment être dans l'abondance financière, vraiment être dans l'abondance de clients. Et là, eh bien, ma coach me répond, mais Laetitia, vous êtes déjà dans l'abondance. Vous le vivez. Apprécie ce que tu vis maintenant pour mieux apprécier ce que tu auras demain. Et ça, c'est vraiment un principe clé que j'ai envie de vous transmettre avec Olivier ce soir. Si vous n'appréciez pas ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie, vous n'apprécierez pas ce que vous avez demain. Si vous êtes dans le manque au quotidien, peu importe ce que vous gagnerez à la fin du mois, vous serez toujours dans le manque. Donc pensez abondance. Alors pour conclure, en fait tout ça, ça dépend. C'est ça. Ça dépend de votre choix. Du choix des pensées que vous allez avoir. Du choix de vos actions. Du choix du petit plus ou du grand plus que vous allez apporter à vos clients, à votre offre. Tout ça, ça dépend de vous. Et pour que les choses changent, ben c'est à vous de changer. Et c'est à vous d'adopter ces 3 grands principes. Donc pour conclure, eh bien, moi aussi je dirais que si ce post vous a plu, eh bien, commencez par le partager, liker, commenter abondance pour ancrer que vous y êtes bien et que vous allez vous accomplir pleinement dans votre vie, que vous allez tout faire ce qui doit être fait pour être dans l'abondance. Donc commentez abondance, partagez, likez ce post pour vraiment contribuer autour de vous, aux entrepreneurs qui en ont besoin. C'est votre contribution. Et nous, on est très heureux de pouvoir vous apporter au quotidien ces clés, ces astuces. C'est notre raison d'être et on a à cœur de vous aider. On vous dit à bientôt. À très bientôt les amis. Allez, au revoir. Ciao.